fille extraterrestre découvre une croissance surnaturelle entre les jambes de la survivante. Ça s'est empiré quand je l'ai frottée. Alors que le crash résonnait à travers les plages de cristal de Neloria, il envoyait des nuées d'animaux ailés s'envoler dans le ciel ambré. Dans les eaux peu profondes, où le vaisseau spatial humain était tombé de l'orbite de la fumée, s'élevaient des débris métalliques tordus. Alors que Kara s'arrêtait pour ramasser des fruits de mer, les deux soleils de sa planète natale se reflétaient sur sa peau violette. Elle regarda le site de l'accident au loin, ses longs cheveux argentés flottant autour de son visage. Elle jeta son panier et se précipita vers le chaos, sa petite silhouette accentuée par la lumière qui révélait les vêtements verdoyants de sa tribu. Ses yeux violets s'élargirent alors qu'elle murmurait « Par les marées éternelles », en prenant la mesure de la dévastation. Le liquide extraterrestre s'est déversé dans les entrailles mécaniques du vaisseau par une déchirure dans la coque qui crachait et sifflait comme une peau de fruits. Quelque chose était visible pour Kara, à travers la fumée. Sur les eaux paisibles, quelqu'un était étendu sur une partie du vaisseau. Ses mouvements étaient beaux et résolus, alors qu'elle attendait sans crainte dans l'eau. C'était une créature complètement nouvelle pour elle à mesure qu'elle s'approchait. Même inconscient, son corps était fort et musclé, et sa peau avait une teinte bronzée pâle. Une personne, réalisa-t-elle soudainement, avec un élan d'enthousiasme. Les anciens lui avaient raconté des histoires à leur sujet, mais les gens venaient rarement dans sa partie du cosmos. Une coupure sur son front giclait du sang, et sa respiration était irrégulière et superficielle. De toutes ses forces, Kara l'attira vers le rivage en passant ses bras sous les siens. Plus d'un voyageur sur leur planète avait été surpris d'apprendre que malgré sa silhouette élancée, les femmes de son espèce possédaient une force extraordinaire. Elle examina rapidement ses blessures alors qu'ils atterrissaient sur la terre ferme. Bien que la blessure à sa tête semblait triviale, la position inhabituelle de sa jambe droite était remarquable. Elle sortit le paquet, contenant les onguents médicinaux qu'elle avait habituellement à portée de main, une concoction de plantes locales, connues pour leurs extraordinaires capacités de guérison. Alors qu'elle s'occupait de ses blessures évidentes, elle ne put s'empêcher de remarquer une protubérance inhabituelle sous son uniforme. Elle semblait vraiment inquiète. Quelque chose semblait se dilater, que ce soit une hémorragie interne ou une fracture. Alors qu'elle tendait la main vers Moral, elle murmura « Cela doit être grave ». Sans hésitation ni délai, ses partisans s'occupèrent de toutes les blessures survenues. La survie primait sur la vie privée. Avec une touche scientifique et concentrée, elle appliqua délicatement l'onguent apaisant sur la région enflammée. Malgré tous ses efforts, le gonflement ne semblait qu'empirer, ce qui l'inquiétait beaucoup. Le visage bronzé de l'humain fut surpris par l'éclat bleu soudain de ses yeux, et il recula en arrière, laissant échapper un cri étouffé. Il dit d'une voix basse, terrifiée et horrifiée « Hé, arrête! Que fais-tu? On ne se connaît même pas !» Alors que les joues violettes de Kara devenaient d'un prune profond, elle retira ses mains comme si elles étaient en feu. J'essayais de donner un coup de main. Oh là là! Je ne m'en étais pas rendu compte. Nous n'avons pas, je veux dire, nos mâles n'ont pas, c'est juste une anatomie masculine normale, dans certaines circonstances. Il l'interrompit grimaçant, en essayant de se redresser. Votre enflure n'est pas une blessure. Et les appels lointains des oiseaux de rivage. L'humain se racla la gorge. Je suis le commandant Drake Harlow de l'Alliance terrienne, dit-il enfin, tendant la main, avant de réaliser qu'elle pourrait ne pas comprendre le geste. Et vous êtes Kara, demanda-t-il. Dans un silence gênant, ils écoutèrent. Sa réponse fut un timide « Oui », alors qu'elle prenait sa main. Kara Kamari de la tribu côtière. Un sourire subtil se dessina sur ses lèvres, alors qu'elle s'excusait pour le malentendu. L'expression habituellement grave de Drake se détendit et un rire lui échappa. Leurs regards se croisèrent, et malgré le ridicule de leur première rencontre, il y avait une étincelle de curiosité mutuelle, et peut-être même d'attirance. « Que s'est-il passé avec ton vaisseau ?» Karara interrompit le silence. Le visage de Drake s'assombrit.
J'ai été attaqué par des mercenaires. J'ai réussi à échapper à leur vaisseau principal, mais ils ont endommagé mes moteurs. J'ai à peine réussi à atteindre votre atmosphère avant de perdre le contrôle. Te suivent-ils? Probablement, avoua-t-il. Je portais quelque chose qu'ils désirent intensément, interrogea Kara avec un soudain sursaut de conscience. Puis nous avons dû nous lever et partir, déclara-t-elle avec conviction en l'aidant à se lever. Mon village n'est pas loin. Vos blessures seront correctement soignées par nos guérisseurs. Les nouvelles de ces mercenaires intéresseront également nos anciens. Ils s'approchèrent alors que Drake reposait son poids sur elle. L'éclat de leur connexion revint cette fois encore plus brillant. Drake sourit à la femme, à la peau violette qu'il avait sauvée et humiliée en l'espace de quelques minutes, malgré le danger et l'angoisse dans lesquels il se trouvait. C'était sa façon, ou la route, dit Karakamari. Alors qu'ils se lançaient dans leur aventure, dont les premiers pas étaient imprévisibles pour l'un comme pour l'autre, son rire mélodieux résonna sur la plage déclarant « Je suis entièrement entre tes mains, bien que peut-être pas aussi littéralement qu'avant. » Alors que Kara éloignait Drake du rivage, la jungle devenait de plus en plus dense tout autour. Un couvert de frondes massives en magenta et turquoise scintillant filtrait la lumière des deux soleils en motifs tachetés sur le sol de la forêt. À chaque foulée, la respiration de Drake devenait de plus en plus laborieuse, alors qu'il s'appuyait lourdement sur l'épaule de Karara. Il haletait, son visage habituellement bronzé, devenant dangereusement pâle à cause de la transpiration excessive. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un moment pour se détendre. Il a été aidé par Kara à s'asseoir contre la base d'un grand arbre. Ses yeux violets se plissèrent d'inquiétude alors qu'elle te disait que tu es pire que tu n'en as l'air. Une de ses mains fraîches fut posée sur son front par elle. « Tu commences à avoir de la fièvre. » Un froncement de sourcils au lieu d'un sourire, c'est ce que Drake a obtenu quand il a essayé de sourire. Éducation pour l'armée. Toujours minimiser sa terrible nature. Il a grimacé et s'est tenu le côté. J'ai l'impression que je pourrais avoir des saignements internes. L'anxiété balaya le visage de Kara. Le village est encore à 2 heures de distance. Des conditions comme celle-ci garantiront votre échec. Alors qu'elle observait la forêt, la lumière du soleil filtrée jouait des tours à ses mèches argentées. Un bosquet de guérison est tout proche. Peu importe où nous sommes, je peux trouver ce dont nous avons besoin. La tension de Drake commençait à diminuer. « Entoure-moi », murmura-t-il, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Elle lui assura « Je ne serai pas loin », en lui serrant les doigts. Il n'y avait rien de tropical dans la sensation de chaleur qui parcourait son corps à la suite du contact. Reste aussi éveillé que possible. Elle naviguait habilement à travers le feuillage dense. Sa grande familiarité avec le bush était évidente à chaque tournant. Elle avait collecté plusieurs plantes en quelques minutes. Des fleurs argentées florissantes qui scintillaient d'une luminosité innée, des fruits oranges bulbés et un feuillage bleu lumineux. Drake était tombé encore plus bas, et ses yeux étaient fermés quand elle est revenue. Il murmura « Kira, beau nom, tout est beau ». Elle s'agenouilla à côté de lui et lui parla « Drake, reste avec moi ». Ses paupières clignotèrent alors qu'il parlait. Alors qu'elle écrasait les plantes entre 2 pierres lisses qu'elle avait collectées, elle conseilla « Garde ton charme pour quand tu ne saigneras pas intérieurement ». Drake flottait entre la conscience et l'inconscience pendant qu'elle travaillait. « Le paquet », murmura-t-il. « Il faut protéger le paquet. »« Quel paquet ?» En jetant leurs herbes écrasées dans l'eau de sa fiole, Kara demanda. « Le sort de notre alliance est en jeu, » dit-il, la tête penchée sur le côté. « Ne pouvons-nous pas simplement le remettre au cartel Vex ?»« Le cartel Vex », dit Kara, sa voix figée dans un état de gel. Des criminels interstellaires qui trafiquaient des armes des esclaves, et pire encore, c'était leur nom, était connu même sur sa terre innocente. Drake resta silencieux, absorbé par ses rêves fiévreux, et ne répondit pas. « Bois ceci », l'encouragea-t-elle
en pressant le mélange contre ses lèvres. Il déglutit instinctivement, grimaçant à cause du goût amer. « On dirait du liquide de refroidissement », se plaignit-il. « Je te crois sur parole », répondit-elle avec un petit sourire. « Maintenant, je dois voir ta blessure. » Avec précaution, elle retira la partie supérieure déchirée de son uniforme. Caro termina de préparer le médicament et souleva doucement sa tête. Impressionnant avec son torse et ses épaules musclées, son admiration se transforma rapidement en inquiétude lorsqu'elle aperçut les ecchymoses sombres couvrant son côté droit. « Cela va faire mal », avertit-elle en tamponnant une patte de l'excédent du mélange de plantes sur la zone meurtrie. Drake laissa échapper un sifflement de douleur, saisissant instinctivement sa main. « Waouh, tes mains sont vraiment incroyables !» murmura-t-il. La guérison était un acte sacré parmi son peuple intime, mais clinique. Cela se sentait différent. L'étrange attraction qu'elle avait ressentie sur la plage était revenue. C'était agréable. Kara était immédiatement consciente de leur proximité de sa peau exposée sous ses doigts. Elle parla plus doucement qu'elle ne l'avait prévu, mais ses mots portaient le même sens. Le médicament agira rapidement. Mais nous devrions rester ici jusqu'à ce que tu sois plus fort. Drake plongea son regard dans le sien et la remercia simplement de lui avoir sauvé la vie 2 fois. Elle se sentit soudainement certaine qu'il aurait fait la même chose, même s'ils ne s'étaient rencontrés que récemment. « Ton monde est magnifique », remarqua Drake en regardant Kara travailler. « Ça me rappelle la forêt tropicale de la Terre, mais d'une manière plus vivante. » Puis parce que le médicament commençait à faire effet, les joues de Drake rougirent à nouveau, et la douleur dans son flanc s'estompa en une douleur sourde. « Sur Terre, vous avez des forêts. Savez-vous que beaucoup ont été perdus avant que nous apprenions mieux ?» demanda Kara en prenant place à côté de lui. « Les humains ont un talent pour la destruction, mais nous apprenons, » dit-il avec une ombre couvrant son visage. « Ce qui compte, c'est d'en tirer des leçons, » répondit Kara, réalisant que tous les animaux font des erreurs. Au fil des heures, ils conversèrent sans effort, plongeant dans les cultures croyances et mondes de l'autre. Alors que Kara était surprise par l'explication de Drake sur les traditions terrestres, il était captivé par sa description des traditions Nyuran. Alors que le crépuscule tombait projetant une lumière phosphorescente sur la jungle, Drake ne pouvait s'empêcher d'être fasciné par la façon dont la lumière ambiante se reflétait sur la peau violette de Kara. Sans même y penser, il tendit la main pour caresser ses cheveux argentés. Avec un murmure, « C'est comme rien de ce que j'ai jamais vu !» Il toucha Kara, provoquant une augmentation de son rythme cardiaque. « Nous sommes très différents, » admit-elle, croisant son regard. « Pas dans les manières qui comptent vraiment, » murmura Drake en retour. Il y avait une aura de potentiel inexprimé dans l'atmosphère entre eux. La curiosité éveillée par un instinct antérieur à leurs 2 espèces, Kara s'approcha légèrement. Drake demanda sa voix rauque. « Est-ce considéré comme acceptable dans votre culture, en parlant ?» Alors que ses doigts traçaient avec espièglerie les lignes de son visage, elle répondit « Les connexions entre les âmes transcendent les frontières culturelles. » Au début, ils s'embrassèrent timidement, mais bientôt, ils prirent confiance en eux. Des sensations qui allaient au-delà de leur distinction biologique furent éveillées par le baiser à mesure qu'il s'intensifiait. À leur séparation finale, ils haletaient tous les 2. Avec cela, Drake commença à parler. Avec une lueur dans les yeux, Kara hocha la tête et accepta. C'était. Très rapidement, la nuit tomba, transformant la forêt en un pays magique. Aussi subtiles qu'elles avaient été tout au long de la journée, les plantes scintillaient maintenant dans l'éclat de la lumière intérieure. Un doux rythme pulsait à travers les vignes d'Ashur. Alors que les fleurs cramoisies s'ouvraient pour révéler des centres en forme d'étoiles, des grappes de champignons phosphorescents dorés et verts émergeaient. À voix basse, Drake murmura « C'est magnifique », alors que le médicament de Kara restaurait sa vigueur. Se levantant avec précaution, il vérifia son équilibre. « Et dangereux », intervint Kara
en désignant en particulier un groupe séduisant de fleurs saphirs. Les spores libérés par celles-ci produisent des hallucinations, et les petites orbes qui flottent entre les arbres, comme elle l'a souligné, brûleront votre chair si vous les touchez. Cela fit sourire Drake. Ça me rappelle les rendez-vous amoureux quand j'étais au lycée. Kara inclina la tête perplexe. Sortir ensemble? Courtoisie Drake a clarifié. Méthode par lesquelles les Homo sapiens localisent des partenaires potentiels? Oh non! Avec un hochement de tête, Kara acquiesça. Nos traditions sont comparables bien que je dirais moins complexes. Un bruit de bruissement dans les broussailles les arrêta net, alors qu'ils s'apprêtaient à poursuivre leur voyage. Quelque chose de nouveau est apparu. Contrairement au serpent, celui-ci a 6 pattes et des yeux cramoisis qui s'illuminent. Avec un sifflement, il montra des crocs ressemblant à des aiguilles. Kara murmura un compliment au traqueur. « Reste immobile ». Kara retint Drake alors qu'il tendait prudemment la main vers le blaster qui restait holster à sa hanche. Au lieu de cela, elle sortit une poignée de poussière irisée de son sac et l'expira en direction de la bête. Des particules se déposèrent sur ses écailles, et la créature glissa lentement après un clignement langoureux émerveillant Drake. « Du pollen sédatif », expliqua fièrement Kara. Ils traversèrent le terrain illuminé avec Kara, les dirigeant habilement loin des menaces que Drake aurait manquées, tandis qu'elle disait « Nous avons appris à naviguer dans la jungle nocturne depuis notre enfance. » Son esprit avait été clarifié par la drogue, et alors qu'il marchait, il était de plus en plus enchanté par sa sauveuse extraterrestre, son assurance, sa sagesse, sa force tranquille. Il se demanda « Votre peuple doit être des survivants incroyables », alors qu'elle l'accompagnait à travers un ruisseau illuminé en turquoise dans l'obscurité totale. Avec un simple « Nous nous adaptons », elle répondit. Tout comme chaque être vivant doit le faire. Aucun d'eux ne se retira alors que leurs mains restaient entrelacées après avoir traversé. La romance qui se développait entre eux semblait s'approfondir à mesure que la nuit devenait plus belle. Drake a commencé à évoquer leur baiser il y a environ 1 heure. Je me sens mal si je suis allé trop loin. Les pupilles de Kara reflétaient la bioluminescence ambiante. Il y a quelque chose dont tu devrais être conscient, bien que tu ne l'aies pas été. Il existe un tabou culturel contre les connexions sexuelles interespèces parmi mon peuple. Drake sentit son cœur se serrer. Cela a du sens pour moi. Je ne te mettrai jamais intentionnellement dans une situation difficile. Kara dit « Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec ce tabou », tout en laissant un sourire espiègle se dessiner sur ses lèvres. Beaucoup de nos anciens insistent pour faire les choses à l'ancienne. Beaucoup d'entre nous, jeunes néloriens, sont cependant sceptiques face à ces limitations. Une vague de soulagement et une attraction ravivée envahirent Drake. Il semble que je me sois trompé sur les similitudes entre les Nalorans et les humains. La forêt s'éclaircit à mesure qu'ils s'approchèrent du hameau, laissant place à des jardins bien entretenus et des chemins bordés de pierres scintillantes. Ils assistèrent à une scène de tension contrairement aux attentes de Kara d'un accueil chaleureux. Des groupes de Nurans s'étaient rassemblés, leurs voix s'élevant dans une dispute passionnée. Au milieu du cercle se tenait un homme puissant, sa peau violette, ornée de motifs complexes. En secret, Kara parla à son père, leader taurin. Un autre homme, identifié par son coiffe élaborée comme une figure éminente, et le chef Tauran, était engagé dans une dispute animée. Depuis des siècles, les méthodes traditionnelles nous ont protégés. Un concurrent en colère criait « Tout ce que ces aliens apportent, c'est le chaos. Nous ne pouvons pas arrêter le progrès. » Pour rencontrer Morak. À mesure que la galaxie évolue, nous devons aussi évoluer. Accompagnant Drake, Kara l'attira près d'un énorme buisson fleuri. « Oh non, c'est problématique. » Sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Depuis des mois, Morak essaie de saper l'autorité de mon père. Son objectif est de couper notre planète du reste du monde.
Selon la conclusion sombre de Drake, ta présence ne fera qu'intensifier la situation. Très certainement. En y réfléchissant, Kara se mordit la lèvre. Nous devons procéder avec prudence. Même s'il est progressiste, mon père doit garder le respect de la tribu. Drake acquiesça d'un signe de tête. La politique est quelque chose que je peux comprendre. Où en sommes-nous? Pendant que l'assemblée se disperse, nous attendons. Ensuite, je t'accompagnerai chez moi. J'aurai une conversation privée avec mon père dès demain matin, avant de te présenter. Malgré la logique du plan, les tensions montèrent alors qu'ils observaient. Tout à coup, un jeune Niorian les remarqua et s'exclama « Kara est de retour !» Avec elle, elle a amené un extraterrestre. L'attention se tourna vers l'endroit où ils étaient cachés. Des sanglots échappèrent aux lèvres de Kara. La subtilité était un échec total. Drake la suivit alors qu'elle avançait avec assurance. Des murmures résonnèrent parmi les Nélorans rassemblés et la réunion se dissipa. Des regards curieux croisèrent des regards en colère. « Fille !» dit le chef Tran, avec une assurance qui trahissait son étonnement évident. « Écoute, papa, c'est le commandant de l'Alliance de la Terre Drake Harlow, avait précédemment déclaré Kara. » À la mention des criminels infâmes, le public laissa échapper un soupir collectif. Son vaisseau s'est écrasé sur nos côtes. Il était poursuivi par le cartel Vex. En réponse à les Vex, le visage de Tauren devint plus sombre. Dans quel but visite-t-il notre planète tranquille? Avec ses blessures commençant à guérir, Drake avança prudemment. Ils veulent ce que j'ai, monsieur. Le code génétique qui peut guérir la peste Nexus qui s'est répandue sur d'autres mondes, y compris ceux proches de Naloria, et qui afflige à la fois les humains et les extraterrestres. Une nouvelle émeute éclata parmi les paysans à cette nouvelle. Même dans cette partie de la galaxie, la nouvelle de la terrible peste Nexus s'était répandue détruisant des systèmes stellaires entiers sur son passage. Lorsqu'il commence à parler de choses qui ne nous concernent pas, Marak intervient. Les gens d'autres mondes devraient continuer à s'occuper des préoccupations des autres mondes. Dans une réponse mesurée, Drake assura que Niorea sera touchée par l'épidémie en temps voulu. De nos jours, aucune partie du globe n'est véritablement seule. Le chef Tauren lança à Drake un regard long et sérieux. Pendant que le conseil délibère à ce sujet, vous êtes invité à rester ici en tant qu'invité. C'était enfin son tour. Vous êtes responsable de lui, parce que vous l'avez amené ici, Kara. Merrick fronça les sourcils mais s'abstint de remettre en question ouvertement le jugement du chef. S'approchant de Kara et Drake, il attendit que l'assemblée se disperse. « Prix mortel !» grogna-t-il. Puis il s'éloigna, et Tauren alla voir sa fille. « Tous ne sont pas aussi accueillants. »« Kara, tu as choisi un moment intéressant pour tester les limites, » murmura-t-il. « Emmenez-le à la maison d'hôte. » Alors qu'il se dirigeait vers une charmante petite maison à la périphérie de la ville, Drake murmura doucement « Ton père semble raisonnable. » Kara répondit « Il l'est. » Leur conversation se poursuivrait demain. À l'intérieur de la maison des plantes bioluminescentes offrait une douce lueur, mais il est sous pression. La tribu est divisée sur notre rôle dans le grand cosmos voisin. À contre-cœur, Kara murmura « Je devrais y aller. » Si. La pièce était dominée par une seule plateforme de couchage, recouverte de matériaux soyeux qui semblaient changer de couleur à chaque mouvement. J'aurais des questions qui nécessitent des réponses. Drake prit sa main. Et pour un retour. Dans l'espace confiné, leurs regards se croisèrent, et le désir entre eux était palpable. En effet, elle murmura une promesse. « Souviens-toi, je suis maintenant responsable de toi. » Le son de pas approchant tira Drake de son sommeil. À mesure que le matin approchait, les niveaux de lumière des plantes bioluminescentes diminuaient, enveloppant l'espace d'une douce lumière bleue. Avant même qu'il ne pense à saisir son blaster, il vit la silhouette de Kara dans l'embrasure de la porte. En entrant, un plateau de fruits étranges et de pain était en sa possession. « Tu es réveillé, dit-elle. « Karara, je pensais que tu pourrais avoir faim, »
dit-elle. Merci, répondit Drake en prenant un fruit en forme d'étoile. As-tu eu des nouvelles du conseil? Carrara posa le plateau à côté de lui. Drake se redressa, réalisant soudain qu'il n'avait dormi qu'en pantalon d'uniforme. Kara, qui était assise à côté de lui sur la plateforme de couchage, répondit « Ils sont en session depuis l'aube ». Hochant la tête, Drake savoura le goût aigre-doux du fruit en entendant « Mon père plaide en ta faveur, mais Merrick a un soutien considérable. » Il semble que la politique soit universelle. En effet, Kara sourit avant d'hésiter. J'étais prêt à dire quelque chose à Drake au sujet de nos tabous de la nuit dernière, mais une perturbation éclata à l'extérieur juste au moment où elle allait continuer. Des cris et le bruit de pieds courants les attirèrent tous les deux vers l'entrée. Un garde alorien au visage grave se précipita vers eux, son expression leur disant « Carrara, ton père, exige ta présence et celle des humains immédiatement. » Ils le suivirent jusqu'au centre du village, où le conseil était réuni sous un immense arbre, dont le tronc était couvert de champignons bioluminescents. Debout, grand et inquiet, le chef Tauren regardait une projection holographique clignoter devant lui. Elle montrait le visage menaçant d'un être extraterrestre avec des écailles rouges et des implants cybernétiques sortant d'un œil. « Vex !» murmura Drake, identifiant le célèbre chef du cartel. « Ah, commandant Harlow !» siffla la projection en détectant l'approche de Drake. « C'est très aimable à vous de vous joindre à nous. »« Que désires-tu, Vex? Dis-moi simplement qu'est-ce qui m'appartient. » Drake gronda, faisant un pas en avant. « L'ADN que vous avez dérobé. »« Pour commencer, ce n'était pas le vôtre, » rétorqua Drake. Une livraison médicale a été interceptée sur son chemin vers la station de recherche de l'Alliance. En focalisant son regard mécanique, Vex prononça une syllabe. Termes et leur signification. Ma humble proposition aux vénérés dirigeants de Nioreia est la suivante. Dans les 12 heures, vous devez livrer l'humain et ses biens aux coordonnées données, ou je déchaînerai une forme armée de la peste Nexus sur votre charmant petit monde. Les Niorians assemblés laissèrent échapper des soupirs et des murmures. Le chef maintint son calme. L'inquiétude, cependant, était évidente pour Drake. « Tu essaies de me piéger » railla Drake. « Tu dis que je n'ai pas de souche armée. » Vex dit en formant un demi-sourire avec sa bouche sans lèvres. « Peut-être aimeriez-vous tenter votre chance avec la vie de vos nouveaux amis. » 12 heures, commandant. La projection s'est complètement estompée. Les membres du Conseil sont tombés dans l'anarchie. Au-dessus du tumulte, la voix de Merrick s'est élevée. Pour cette seule raison, nous devrions rester en dehors de la politique extraterrestre. Notre porte a été envahie par la mort à cause de ce type. Aucun bruit. Lorsque le chef Tauren a donné l'ordre, la foule s'est calmée. Chacun de nous est inquiet face à ce danger. Réfléchissons-y soigneusement. Tirant Drake à part, Kara regarda les membres du conseil se disputer. Cela pourrait-il fonctionner? Envisageait-il réellement d'utiliser la maladie comme une arme? Drake passa ses doigts dans ses cheveux. Bien sûr, c'est faisable. J'ai encore le matériel pour le remède, donc le cartel ne prendrait pas le risque de divulguer leur technologie d'armes biologiques sur le marché noir. La valeur est trop élevée. Alors nous devons profiter de ce temps, déclara Kara avec conviction. Suis-moi. Elle l'a escorté loin de l'assemblée et vers un petit bâtiment à la périphérie du village. À l'intérieur des bocaux de poudre de liquide et de spécimens préservés, tapissaient les murs, tandis que des plantes séchées pendèrent du plafond. Une cabane de berger. Drake sortit un petit conteneur verrouillable de sa ceinture et Kara déclara « J'ai fait mon apprentissage ici. Si le cartel Vex a modifié la peste, peut-être pouvons-nous modifier votre remède pour le rendre encore plus efficace. » Pendant ce temps, Drake récupéra le conteneur. Un groupe de cellules était enfermé à l'intérieur, suspendu dans un liquide bleu brillant. Voici, ADN génomique d'un organisme intrinsèquement résistant à la maladie. Lorsque le transport a été attaqué, les scientifiques de l'Alliance étaient presque en train de fabriquer un remède.
Kara était fascinée en l'examinant. En ce qui concerne les remèdes à base de plantes, notre peuple est bien versé. Le cœur lumineux est une plante indigène qui pourrait améliorer ses qualités. Au-delà du hameau dans les eaux sacrées, c'est là qu'elle pousse exclusivement. Ensuite, allons la chercher, remarqua Drake en prenant le conteneur. Tu ne peux pas rendre cela si facile. Les acolytes s'occupent des bassins pendant que les anciens veillent sur eux. Seuls ceux qui accomplissent des rites religieux viennent. Drake haussait un sourcil. Quel genre de cérémonie cela impliquerait-il? Sur les joues violettes de Carrara, un rougeur avait commencé à se former. Une large gamme de rituels, y compris ceux de liaison. Un processus de liaison similaire au motif pointe. Le mariage tel qu'il est connu de votre peuple. Elle hocha la tête, évitant le contact visuel en confirmant. Ou du moins, les composants matériels qui le précédaient. Les implications flottaient dans l'atmosphère pendant qu'ils conversaient. Drake baissa la voix en s'approchant. Peu importe l'importance de cette mission pour toi, Kara, je ne te demanderai jamais de renoncer à tes valeurs ou à tes opinions. Enfin, elle leva la tête et croisa son regard bleu avec une intensité inattendue, alors que leurs yeux violets se rencontraient. Est-ce que cela doit être uniquement pour la tâche? L'électricité semblait imprégner l'air dans la modeste cabane. Kara s'approcha lentement ses doigts délicats, parcourant les traits du visage de Drake, et il retint son souffle. « Depuis que je t'ai trouvé sur cette plage, dit-elle, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça auparavant. Quand deux individus sont unis par des forces mystérieuses, on appelle cela la reconnaissance des âmes. » Drake prit sa main et la pressa contre sa joue. Leurs lèvres se rencontrèrent d'abord timidement, puis avec une passion croissante. Alors qu'ils exploraient ensemble ce nouveau territoire, les différences de leur biologie semblaient s'effacer. « Sur Terre, nous l'appelons parfois chimie », dit-il avec un petit sourire. « Mais je pense que la reconnaissance des âmes semble plus précise pour ce qui se passe ici. »« La piscine sacrée », murmura Kara. « Nous devrions y aller maintenant, alors que le conseil était préoccupé. » Drake hocha la tête, comprenant les complexités de sa suggestion, tandis que Kara semblait captivé par la chaleur émanant de sa forme humaine. Finalement, ils se séparèrent tous deux haletant. « Es-tu sûr à 100%? Le tabou? Certains tabous n'existent que jusqu'à ce qu'ils soient remis en question, répondit-elle avec un nouveau sentiment d'assurance. De plus, sauver nos mondes semble valoir la peine de briser quelques règles. Non, Drake ne pouvait s'empêcher de sourire à son raisonnement. Montre le chemin. Alors qu'ils sortaient de la hutte du guérisseur, le poids de l'ultimatum des Vex pesait sur eux. Mais quelque chose d'autre se profilait également. Les bassins sacrés scintillaient comme de l'argent liquide sous les deux soleils, entourés de plantes iridescentes géantes qui semblaient se pencher vers Drake et Kara à mesure qu'ils s'approchaient. Un parfum doux et enivrant s'élevait de la surface de l'eau et un lien se formait qui transcendait leurs origines différentes. « Le cœur lumineux pousse sous l'eau », expliqua Kara, avec un air de révérence, sa voix à peine audible. « Selon nos traditions, seuls ceux dont les âmes sont unies peuvent le récolter. » Drake fixa les bassins d'un autre monde, avant de se tourner à nouveau vers Carrara, dans la lumière scintillante qui semblait briller de l'intérieur, sa peau violette réfléchissant la lumière et ses cheveux argentés la reflétant comme du chrome. Il ressentait un profond désir qui allait au-delà de la simple attraction physique et de la nature pressante de leur mission. « Quelles sont exactement ces traditions ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible. L'expression de Carrara variait entre la nervosité et la détermination alors qu'elle croisait son regard. Notre peuple croit qu'une union physique connecte les énergies vitales. Les bassins réagissent à cette connexion, révélant le cœur lumineux à ceux qui sont véritablement liés. Tenant ses mains, Drake demanda « Est-ce que c'est quelque chose que tu veux? Pas seulement pour la mission, mais pour nous. » Elle murmura avec assurance « Oui. »
Depuis que je t'ai vu sur cette plage, quelque chose a changé en moi. » Un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres, et Drake ne put s'empêcher de rire en la rapprochant, laissant une forte impression. Lorsqu'ils rencontrèrent leurs lèvres, tout sembla se dissoudre. Les différences biologiques devinrent des points d'intérêt plutôt que des obstacles, alors qu'ils s'exploraient doucement. Leurs vêtements s'évaporèrent lorsqu'ils plongèrent dans les eaux chaudes du bassin sacré, la vapeur les entourant comme un voile protecteur. Ce qui s'ensuivit fut une danse de découverte. La piscine autour d'eux commença à réagir l'eau pulsant de bioluminescence alors que deux êtres de mondes différents trouvaient l'harmonie dans leurs différences. Alors que la passion humaine rencontrait la grâce nyoréenne, quelque chose de nouveau et de beau émergeait et leur corps se joignait au rythme ancien connu de nombreuses espèces à travers la galaxie. Des vagues de lumière s'étendaient de leur étreinte. La végétation qui n'avait jamais été vue auparavant commença à briller plus intensément, ses feuilles en forme de cœur se déployant vers le ciel. Drake, non pas à cause de leur proximité, mais à cause de l'émerveillement qu'elle ressentait face à leur environnement. Kara a haleté. Le noyau radiant émerge maintenant. Flottant à la surface, des dizaines de plantes en forme de cœur émettent maintenant une lumière bleu-blanc brillante de leur centre. Un océan scintillant de lumière, la piscine, semblait maintenant pulser en rythme avec leur respiration combinée. Drake observa quelque chose de particulier à propos du conteneur abritant le matériel génétique près du bord de la piscine, alors qu'ils se rassemblaient autour des précieuses plantes par la suite. Il y avait une subtile pulsation de couleur, alors que la solution bleue se transformait en un violet vif. « Tiens ça, Kara !» cria-t-il, en levant le bocal. Son regard s'élargit alors qu'elle l'examinait. La présence du cœur lumineux déclenche cette réaction. Jamais rien de tel n'était arrivé auparavant. Réalisant que l'ultimatum des Vex touchait à sa fin, ils rassemblèrent rapidement leurs vêtements et un certain nombre de plantes lumineuses. Kara examina l'ADN qui se transformait alors qu'ils couraient vers le village. « Je crois que quelque chose de remarquable a été accéléré par notre connexion Drake. Selon elle, le matériel génétique intègre des propriétés à la fois du cœur lumineux et de nous. « Qui sommes-nous, Drake ?» demanda Drake. La réponse est oui. La solution contient maintenant des traces de biologie humaine et nyoréienne. C'est presque comme si notre union avait comblé moléculairement le fossé entre les deux espèces. Les connaissances scientifiques de Drake entrèrent en jeu, ce qui pourrait augmenter l'efficacité du remède à travers plusieurs espèces. D'un autre côté, Kara fit remarquer avec un regard pensif que nous devrons maintenir ce pont si nous voulons synthétiser complètement le remède. Le poids des implications flottait entre eux, faisant battre le cœur de Drake et rougir les joues de Kara. Le bruit des coups de feu venant de la direction du village interrompit leur moment de réalisation, même si leur position était critique. Le chaos les attendait en bas, alors qu'ils gravissaient une colline. Le centre de la communauté était encerclé par des mercenaires du cartel Vex. Leur armure noire et élégante contrastait fortement avec la beauté naturelle de Nellora. À côté du grand arbre, plusieurs membres du conseil, y compris le chef Tran, étaient retenus en joue. Drake cria « Ils sont en avance !» entraînant Kara pour les cacher. L'ultimatum n'était pas censé expirer avant des heures. Vex n'avait jamais l'intention de respecter le délai, dit Kara. C'était simplement une tentative de détourner notre attention, pendant que ses forces se préparaient à avancer. Drake examina la situation à travers les yeux d'un soldat. Il y a 12 mercenaires armés regroupés ensemble, ce qui est une mauvaise décision stratégique. Kara dit sèchement « Mes gens ne sont pas des guerriers. Beaucoup d'entre eux ont déjà été capturés. Drake a souligné qu'ils connaissent bien la région, et je parierais de l'argent qu'ils savent comment utiliser les plantes que tu m'as montrées dans la jungle, celles avec le pollen séditieux. » Pour Kara, une ampoule s'est allumée dans sa tête. Oui, et il y en a d'autres. Des plantes qui causent une cécité temporaire. Des vignes qui peuvent enchevêtrer les membres. Ensuite, nous avons nos armes.
dit Drake avec une ferme détermination. Mais d'abord, nous devons stabiliser ce remède. Combien de temps pour le synthétiser avec le cœur lumineux? Avec le bon équipement de la hutte du guérisseur, peut-être 1 heure.